Well, 1 week before Christmas, President Trump gave a primetime speech defending his record on the economy. For roughly 20 minutes, the president blamed Democrats, and he talked up his accomplishments on immigration, trade, and lowering prices. But the speech comes as many Americans say they are being squeezed by higher prices. We're poised for an economic boom, the likes of which the world has never seen. President Trump kicked off his primetime address blaming his predecessor. 11 months ago, I inherited a mess. Le récent événement politique impliquant les déclarations du président des États-Unis concernant le coût de la vie et l'accessibilité économique a été analysé par différents observateurs institutionnels, comme un épisode pouvant donner lieu à diverses interprétations quant à ses effets administratifs et politiques potentiels, sans que cela n'implique, à ce stade, de conséquences définies ou automatiques. Dans leurs analyses préliminaires, les experts ont souligné que le poids de ce type de déclaration ne découle pas seulement de son contenu littéral, mais aussi de la manière dont elle s'inscrit dans un contexte plus large de gouvernance économique, de communication présidentielle et de perception publique de l'inflation et des prix. Il s'agit donc d'un événement qui peut être interprété comme faisant partie d'un processus discursif continu, dans lequel les discours publics interagissent avec les structures institutionnelles de manière indirecte et progressive. Du point de vue du fonctionnement du pouvoir exécutif, l'un des scénarios envisagés par les analystes implique la possibilité d'ajustements internes dans la stratégie de communication adoptée par les organismes économiques fédéraux. Si la perception d'une tension entre le discours politique et les données techniques publiées par les agences officielles se confirme, certaines institutions pourraient choisir de renforcer les explications méthodologiques, les notes techniques et les contextualisations plus détaillées sur les indicateurs d'inflation, les prix des denrées alimentaires et de l'énergie. Selon les interprétations institutionnelles, ce type de réponse ne représenterait pas une correction immédiate des politiques publiques, mais plutôt un effort administratif visant à préserver la crédibilité technique des statistiques gouvernementales, en particulier dans un contexte de surveillance publique accrue. Une autre voie possible envisagée concerne la relation entre l'exécutif et le Congrès, dans le suivi des politiques économiques. Les analystes estiment que dans les scénarios où les déclarations présidentielles suscitent la controverse sur l'exactitude ou le cadre des données économiques, les parlementaires peuvent intensifier les mécanismes réguliers de contrôle, tels que les audiences en commission, les demandes de rapports ou les invitations adressées aux autorités de l'exécutif pour fournir des éclaircissements. Ce type de dynamique est décrit par les spécialistes du système politique américain comme faisant partie du fonctionnement normal de l'équilibre des pouvoirs, se produisant de manière progressive et dans le cadre des calendriers législatifs, sans présumer de confrontations institutionnelles abruptes. Il est également possible que l'épisode soit principalement absorbé sur le plan politique et communicationnel, sans produire d'effets institutionnels directs. Selon certaines analyses, le système politique américain a historiquement démontré sa capacité à accepter des déclarations controversées, sans qu'elles se traduisent automatiquement par des changements administratifs ou juridiques. Dans ce scénario, l'impact de l'épisode dépendrait davantage de sa durée dans le débat public et de la manière dont il est intégré par les différents acteurs politiques que de toute réponse formelle immédiate de la part des institutions. Dans le domaine juridique, les juristes ont tendance à observer que les déclarations présidentielles, lorsqu'elles ne sont pas liées à des actes administratifs, des décrets ou des changements normatifs, ont rarement des effets juridiques directs. Dans les interprétations institutionnelles dominantes, le droit constitutionnel américain accorde une large protection au discours politique, en particulier lorsqu'il se limite à des déclarations rhétoriques. Ainsi, l'un des scénarios envisagés est que le pouvoir judiciaire reste à l'écart de ce type de controverse, à moins que des développements impliquant des décisions formelles susceptibles d'être contestées judiciairement ne surviennent. Un autre aspect analysé concerne l'interaction entre le discours économique et la perception du public. Les chercheurs en sciences politiques et en économie comportementale soulignent souvent
que l'évaluation populaire de l'inflation et du coût de la vie ne repose pas exclusivement sur des indicateurs agrégés, mais sur des expériences individuelles et régionales. En ce sens, les analystes considèrent que les déclarations présidentielles peuvent avoir des effets différents, selon le contexte socio-économique des différents groupes de population, ce qui rend leurs impacts difficiles à mesurer de manière uniforme. Ce facteur contribue à l'incertitude. Et quant à la manière dont cet épisode pourrait influencer, à moyen terme, les évaluations de la performance du gouvernement. Il est également possible que cet épisode stimule la production d'analyses techniques par les institutions publiques et privées. Dans un contexte de débat économique intense, il est courant que les think tanks, les universités et les agences gouvernementales publient des études supplémentaires, des révisions de données et des analyses comparatives. Selon certaines interprétations, cette augmentation de la production technique ne doit pas être interprétée comme une réaction directe à une déclaration spécifique, mais comme s'inscrivant dans un mouvement plus large de qualification du débat économique, à des moments où l'attention du public est plus forte. Du point de vue de l'administration publique, les analystes considèrent également que des ajustements éventuels peuvent être apportés de manière progressive aux politiques de communication sociale du gouvernement, afin d'aligner les attentes et de réduire les ambiguïtés d'interprétation. Ce type d'ajustement, lorsqu'il se produit, tend à être graduel et technique, sans changement brusque des orientations économiques fondamentales. L'expérience historique suggère que les gouvernements recalibrent souvent leur communication, sans modifier substantiellement le contenu des politiques adoptées. Enfin, les experts soulignent que l'interprétation institutionnelle d'épisodes comme celui-ci dépend fortement de facteurs externes encore en développement, tels que l'évolution des indicateurs économiques, les décisions futures du Congrès et les éventuelles initiatives administratives de l'exécutif. Dans les analyses préliminaires, l'évaluation qui prévaut est que les développements restent ouverts et conditionnés par les choix futurs des différents pouvoirs, ce qui renforce la nature procédurale et non concluante de ce type d'événement dans le système politique américain. Les observateurs institutionnels se sont concentrés sur les éventuelles conséquences législatives et administratives qui pourraient être discutées à partir de cet épisode, en tenant toujours compte du fait que ces voix dépendent de décisions futures et de corrélations politiques spécifiques. Dans leurs analyses préliminaires, certains experts estiment que le Congrès pourrait choisir d'étendre la production de documents officiels liés à la politique économique, non pas en réponse directe à une déclaration isolée, mais dans le cadre d'un mouvement plus large visant à affirmer ses prérogatives de contrôle. Ce scénario pourrait inclure la demande d'études comparatives, la mise à jour de rapports périodiques sur l'inflation et le coût de la vie, ou la tenue d'audiences visant à clarifier les méthodologies utilisées par les organes de l'exécutif en mettant l'accent sur les procédures techniques et institutionnelles. Selon les lectures institutionnelles, l'action législative dans ce contexte tend à être progressive et fortement conditionnée par l'agenda politique en cours. La hiérarchisation des thèmes au Congrès reflète généralement les négociations internes entre les dirigeants des partis, les commissions permanentes et les intérêts régionaux, ce qui fait que tout approfondissement du débat économique suit son propre rythme. Ainsi, l'un des scénarios envisagés est que cet épisode ne contribue que de manière marginale aux agendas existants, sans générer d'initiatives législatives substantielles, ni de modifications significatives des projets de loi en cours d'examen. Au sein du pouvoir exécutif, les analystes administratifs envisagent la possibilité d'ajustements internes dans les processus de coordination entre la Maison-Blanche et les départements responsables des politiques économiques. Si la nécessité d'un meilleur alignement entre le discours politique et les données techniques est identifiée, des réunions interinstitutionnelles pourraient être organisées dans le but d'harmoniser les messages publics, de réviser les notes explicatives et de renforcer les protocoles de diffusion de l'information. Ce type de coordination est décrit par les spécialistes de l'administration publique comme une pratique courante en période de grande sensibilité politique,
n'impliquant pas nécessairement des changements d'orientation économique, mais plutôt des améliorations opérationnelles. Une autre voie débattue concerne l'action des agences indépendantes et semi-indépendantes, dont la crédibilité repose fortement sur la perception de leur neutralité technique. Les analystes estiment que ces institutions pourraient intensifier leurs efforts en matière de transparence méthodologique en détaillant les critères de calcul et les limites interprétatives des indicateurs économiques. Dans les analyses universitaires, ce mouvement est considéré comme un mécanisme d'autoconservation institutionnelle, en particulier lorsque les données officielles font l'objet d'une controverse narrative plus intense dans l'espace public. Il est également possible que les gouvernements des États et les municipalités jouent un rôle plus visible dans le débat en présentant des données régionales sur les prix, l'énergie et l'alimentation. Selon certaines interprétations, ce type d'initiative pourrait se dérouler de manière décentralisée, reflétant les différences économiques entre les régions et renforçant la complexité du tableau national. Néanmoins, les experts soulignent que la fragmentation des données régionales tend à enrichir le débat technique, sans nécessairement modifier les décisions fédérales à court terme. Dans le domaine des relations entre l'exécutif et le judiciaire, les juristes continuent de souligner que la marge d'intervention judiciaire reste limitée, sauf en cas d'actes administratifs susceptibles d'être contestés. L'un des scénarios envisagés est que les tribunaux fédéraux maintiennent une attitude de déférence, considérant cet épisode comme faisant partie du discours politique protégé par la Constitution. Cette interprétation s'appuie sur des précédents historiques, qui distinguent clairement la rhétorique politique des décisions exécutives formelles, renforçant ainsi la tendance à la retenue judiciaire dans les litiges essentiellement communicationnels. Un autre aspect important discuté par les analystes concerne l'interaction entre cet épisode et les politiques monétaires menées par des institutions indépendantes. Bien que la Réserve fédérale agisse de manière autonome par rapport à l'exécutif, les observateurs estiment que le contexte politique peut influencer les attentes et les perceptions du public en matière d'inflation et de taux d'intérêt. Néanmoins, dans les analyses institutionnelles, l'évaluation qui prévaut est que les décisions de politique monétaire restent ancrées dans des indicateurs techniques et des mandats légaux, avec une faible probabilité d'être modifiées par des déclarations politiques isolées. Au niveau international, les experts estiment que les répercussions externes ont tendance à être limitées, car les partenaires et les marchés s'appuient généralement davantage sur des politiques efficaces que sur des discours ponctuels. L'un des scénarios envisagés est que les agences internationales et les investisseurs continuent à observer les indicateurs macroéconomiques, la législation adoptée et les mesures réglementaires, accordant moins d'importance aux controverses rhétoriques internes. Cette distinction est souvent citée comme un élément de stabilité dans les relations économiques internationales des États-Unis. Enfin, les analystes soulignent que l'évolution de ces scénarios possibles dépend de facteurs contingents encore en développement, tels que la trajectoire future de l'inflation, les décisions budgétaires du Congrès et les priorités politiques de l'exécutif. Dans les analyses préliminaires, la tendance observée est que le système institutionnel américain traite l'épisode de manière progressive par le biais d'ajustements techniques, de débats législatifs réguliers et du maintien des routines administratives. Ce schéma renforce l'idée que les développements restent ouverts et conditionnés par des choix futurs, sans qu'il soit possible d'établir des conclusions définitives sur leurs effets institutionnels à moyen ou long terme. L'observation institutionnelle tient désormais compte des éventuels impacts à moyen et long terme, qui pourraient se développer si des événements similaires se reproduisaient ou s'intégraient de manière plus permanente dans l'environnement politique des États-Unis d'Amérique. Les analystes du domaine institutionnel indiquent que, dans les scénarios où les déclarations présidentielles sur des questions économiques suscitent des interprétations divergentes, on observe généralement un processus graduel de réalignement des attentes entre les pouvoirs constitués, ainsi qu'entre l'État et la société.
Ce processus n'est pas perçu comme immédiat ni prévisible, mais comme le résultat d'interactions continues entre les décisions administratives, les réponses du pouvoir législatif et les évaluations juridiques qui s'accumulent au fil du temps. Parmi les scénarios évalués par les experts en gouvernance publique, figure la possibilité d'un renforcement progressif des pratiques institutionnelles, visant à systématiser la communication économique. Si la perception selon laquelle les ambiguïtés dans le discours officiel produisent des bruits récurrents se consolide, certains secteurs du pouvoir exécutif pourraient, dans un premier temps, choisir de formaliser de manière plus détaillée les procédures de divulgation des informations en élargissant la séparation entre les communiqués à caractère technique et les déclarations à caractère politique. Ce type d'ajustement est décrit comme compatible avec la tradition administrative nord-américaine, marquée par l'adoption de corrections procédurales visant à réduire les marges d'interprétation sans recourir à des réformes juridiques de grande envergure. Au sein du pouvoir législatif, les analystes estiment que des débats fréquents sur l'économie et le coût de la vie peuvent favoriser des révisions progressives des pratiques de suivi et de contrôle, même si cela ne se traduit pas nécessairement par la création de nouveaux cadres juridiques. L'une des voies envisagées consiste à renforcer les commissions spécialisées, en investissant davantage dans les équipes techniques et dans l'élaboration d'analyses à long terme. Selon les interprétations institutionnelles, ce type d'approfondissement tend à se produire de manière progressive, reflétant la logique de continuité du Congrès, où les changements structurels sont peu fréquents et dépendent de consensus larges et durables. La possibilité que cet épisode stimule les débats académiques et juridiques liés aux limites et aux responsabilités du discours présidentiel est également envisagée. Bien que le droit constitutionnel américain offre une large protection à la rhétorique politique, les juristes observent que les discussions théoriques sur la distinction entre communication politique et devoir d'information de l'État pourraient s'intensifier. Dans les évaluations préliminaires, ces réflexions sont davantage considérées comme des exercices interprétatifs et doctrinaux que comme des signes immédiats de changements normatifs, même si elles peuvent, à long terme, influencer les orientations administratives et les directives internes. Un autre aspect analysé concerne la relation entre les indicateurs économiques officiels et les politiques publiques visant à réduire les inégalités régionales. Si le débat sur le coût de la vie reste d'actualité, les experts suggèrent que les programmes fédéraux et étatiques puissent être réévalués en termes de ciblage et de communication à la société, sans que cela n'implique immédiatement une augmentation ou une réduction des dépenses. Ce type de réévaluation est décrit comme un processus technique mené par des équipes administratives, dont le rythme est conditionné par les cycles budgétaires et les évaluations périodiques. Dans le domaine des institutions indépendantes, telles que la Réserve fédérale et les agences de régulation, les analystes ont tendance à mettre en avant la continuité comme élément central. L'un des scénarios envisagés est celui du maintien des procédures habituelles, avec un renforcement de la distinction entre la politique économique menée par le pouvoir exécutif et la politique monétaire ou réglementaire. Dans les analyses institutionnelles, cette séparation est considérée comme l'un des piliers de la stabilité du système, réduisant la probabilité d'impact structurel. Résultant d'épisodes spécifiques de nature discursive, les experts estiment également que cet épisode pourrait contribuer à un environnement plus prudent dans la formulation des communications officielles futures. Cette attitude plus prudente pourrait se traduire par l'adoption d'un langage plus technique, la présentation de marges de variation associées aux données économiques ou l'élargissement des références aux sources et méthodologies utilisées. Selon certaines interprétations, les ajustements de ce type sont courants dans les systèmes politiques complexes et ont tendance à se produire de manière progressive, sans rupture ni changement brusque. D'un point de vue historique et comparatif, les chercheurs observent que des situations similaires dans les administrations précédentes ont généralement abouti à des accommodements institutionnels plutôt qu'à des transformations profondes.
L'expérience accumulée indique que le système politique des États-Unis d'Amérique dispose de mécanismes capables d'absorber les controverses discursives, permettant leur traitement au fil du temps par le biais de débats, de révisions techniques et d'ajustements administratifs. Ce modèle renforce l'évaluation selon laquelle les effets à moyen terme restent conditionnés par de multiples facteurs et ne peuvent être attribués à un seul événement isolé. Enfin, les analystes soulignent que toute appréciation des implications institutionnelles doit tenir compte du caractère ouvert et dynamique des processus politiques et administratifs. Les décisions futures des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, ainsi que l'évolution des indicateurs économiques et des contextes sociaux, continueront d'influencer les développements possibles. Dans les premières analyses, l'idée prévaut que cet épisode s'inscrit dans un flux continu d'interactions institutionnelles, dans lequel les effets s'accumulent progressivement et dépendent de choix qui n'ont pas encore été faits, laissant ouvertes les voies que le système politique américain pourra suivre dans les prochaines périodes.